Bonjour à tous, mon nom est Valérie et je suis orthopédagogue. Aujourd'hui, en partenariat avec la boutique Mère Hélène, je vous présente le jeu des petits savants. J'apprends à compter. Donc, on a les chiffres de 1 à 10 et ce jeu-là se joue à partir de 3 ans. Et c'est plutôt un jeu là qu'on travaille de façon autonome, où on peut travailler en équipe. Puis, si vous voulez aller le voir sur le site de Marie-Hélène et possiblement l'acheter, j'ai mis le lien dans la description. Donc, je vous explique comment jouer à ce jeu-là qui est très, très pertinent pour les enfants de 3 ans. Donc, tout d'abord, le matériel présent dans la boîte, on a des cartons assez rigides de différentes représentations des nombres. Donc, comme je l'ai dit, ça va de 1 à 10. Donc, on a différentes images qui vont nous permettre de compter et par la suite d'associer le chiffre correspondant. Et on a aussi les petits cartons là, pour associer justement avec le chiffre qui est écrit numéroté, là, puis le chiffre qui est écrit en lettres. Donc, l'enfant peut se familiariser aussi avec la lecture des nombres, ce qui est quand même intéressant. Et finalement, on a des petits jetons comme ça ici, qui sont les chiffres qu'on va aller associer en plus. Donc, il y a différentes façons de jouer. Là. Je vais vous expliquer justement comment on joue. Donc, le but du jeu, c'est d'associer l'image des animaux qui sont représentés, en fait, qui ont le nombre représenté dessus, avec la bonne partie. Donc, on amène l'enfant à dénombrer, donc y aller avec la coordination main et nombre. Par contre, là, ça peut être quand même assez difficile. Donc, le jeu a été conçu pour être adapté. Et nous-mêmes, là, on peut trouver d'autres façons aussi de l'adapter. Donc, je vous explique. En fait, là, si vous remarquez bien, dans le fond des images, on a différentes couleurs. Et ça va aller s'associer, oui, aux chiffres. Hein. Je vous ai montré le lion orange et les tigres. Donc, automatiquement, si on relie avec les couleurs, on a le bon nombre. J'ai 3 lions, c'est le même orange. On peut y aller aussi en reliant avec le bon chiffre et le chiffre écrit en lettres. Donc, 3 lions, 3. Et la couleur, elle est en bas à droite. La couleur qui est en haut, c'est le chiffre qui est suivant. Donc, après le 3, c'est le 4. Donc, le 4, je peux venir m'aider de dire, OK, ça va être mes dauphins parce que c'est la même couleur. Ou parce que aussi, dans 4, en bas à droite, j'ai la couleur du bleu. Donc, l'enfant peut s'aider avec les couleurs au début. C'est sûr que plus l'enfant vieillit, plus on va l'encourager à justement dénombrer. Et si c'est difficile, là, le dénombrement, là, parce que par exemple, les souris ici là, sont placées quand même en ligne, ce qui est quand même facilitant, mais des fois, on a des collections d'objets là, qui sont un peu placés n'importe comment. Et là, ça devient difficile hein, parce qu'on vient juste pointer en faisant 1, 2, 3, là je me rappelle plus, est-ce que j'ai compté lui? Je ne sais plus. Fait que là, c'est ça qui devient difficile en fait pour les enfants qui sont jeunes. Qu'est-ce que je propose? C'est d'aller mettre des jetons par-dessus. Donc, on peut aussi compter les jetons au fur et à mesure, mais on met le nombre de jetons égal au nombre de souris par-dessus. Puis après ça, on bouge les jetons, on peut les compter 1, 2, 3. Donc, ça peut être facilitant un peu plus pour l'enfant parce qu'on ne peut pas manipuler, là, les souris sont illustrées sur le carton. Pour se valider aussi, il y a une belle façon que le jeu a été construit, c'est que les morceaux sont faits comme casse-tête. Donc, on a le lion ici, là, je vous disais 3 tantôt. Si je reprends mon 3, et là, l'enfant peut regarder, OK, est-ce que j'ai la bonne réponse? Ah oui, ça fonctionne. S'il avait dit 2, par exemple, et là, vous voyez, le morceau, il ne fonctionne pas. OK? Donc, on peut y aller comme ça. Une autre façon de jouer aussi, ça va être en retournant les jetons. Vous vous rappelez, là, les jetons avaient un chiffre écrit dessus. Donc, face cachée sont tous rouges et on peut y aller avec un jeu de vitesse. Donc, retourner rapidement un chiffre. Donc, par exemple, ici, j'ai 4 et aller le repérer là, dans les tuiles. Donc, encore là, l'enfant peut s'aider les couleurs, mais on l'encourage à essayer de reconnaître rapidement le nombre qui est représenté.
Et finalement, le jeu a aussi une version anglais. Donc, tout simplement, on retourne les cartes. Donc, les chiffres sont représentés par des points. Donc, on n'a plus les animaux, là, on a des points. Et de l'autre côté, des cartes avec les chiffres et la façon de l'écrire, on a la représentation avec les doigts. Ce que je trouve vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs façons d'illustrer justement le chiffre. Donc, on a aussi le chiffre qui est écrit en anglais, donc de 1 à 10, 1 to 10. Et on associe encore la même chose à la bonne carte. Donc, on vient la mettre, là, je suis à l'envers. On vient la mettre comme ça. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. Donc, on peut se valider de ce côté-là. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est d'aller jouer avec la représentation des doigts et la représentation dessinée avec les animaux. Donc, vous voyez, là, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas faire le casse-tête. Puis même si je le retourne sens contraire, le casse-tête ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez jouer avec le côté anglais, c'est seulement avec les ronds rouges. Pour les tout petits, pour les immerger là, dans le monde des mathématiques, comme les nombres sont peu élevés et qu'il y a différentes représentations de nombres, on peut trouver son compte là, au niveau du niveau de difficulté. Donc, on peut vraiment l'adapter pour l'enfant. Et ce jeu-là travaille principalement le dénombrement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on dénombre une collection d'objets, une collection d'animaux dans ce cas-ci, et on associe la main à la coordination, donc avec le bon chiffre. Le jeu aussi permet le développement de stratégies. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas obligé de proposer à l'enfant les jetons. L'enfant pourrait trouver par lui-même une façon de se faciliter la tâche pour aller dénombrer. Et finalement, ça travaille aussi l'anglais, donc la base des chiffres en anglais. Et l'enfant peut même dénombrer en anglais s'il est à l'aise. Donc, faire 1, 2, 3, 4. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura fait découvrir un nouveau jeu et vous aura piqué votre curiosité. Donc, si vous voulez l'acheter, allez sur le site, sur la description de ma vidéo. Donc, vous allez aller directement sur le site de Mère Hélène pour aller acheter ce jeu-là. Donc, merci d'être à l'écoute. Abonnez-vous à ma page et je vous dis à bientôt.